que nous sommes dans l'Église, membres du corps de Christ, nous devons être sanctifiés, rendus saints. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier. Seigneur éternel, nous te disons merci. Merci pour ces matins que tu nous accordes. Merci pour avoir permis que nous puissions nous tenir en ces lieux pour partager ta parole avec les bien-aimés. Merci pour ta grâce qui va nous aider pour, oh Dieu, la prêcher. Je me sens faible et j'ai besoin de ta grâce. Je tremble, je compte sur toi. Aide-moi, Seigneur éternel. Je ne suis pas venu ici par moi-même. C'est toi qui as permis que je sois là. Et je veux dire simplement ta pensée. Et donne-moi la force de la communiquer. Et bénis ton peuple. Viens glorifier ton nom par tout ce qui s'est fait en ces lieux, par tout ce que tu accompliras. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, nous sommes dans la joie de nous tenir en ces lieux pour proclamer la parole du Seigneur. En fait, nous sommes gagnés par le sentiment d'un fils qui rentre sous le toit parental. C'est ici notre maison. C'est ici que nous sommes nés. Et c'est ici que nous avons appris les fondamentaux du ministère. Et nous exerçons parce que nous avons vu quelqu'un faire en ces lieux. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour vos prières. À chaque fois que vous priez pour l'Église, Dieu attend. L'Église grandit. Quand nous prêchons, nous faisons des appels, les âmes sont gagnées. Et il y a le frère qui s'élève, qui sont zélés et qui gagnent aussi les âmes. Tout ceci parce que vous ne cessez de prier pour l'Église. Et si vous continuez à le faire, je crois que cette œuvre ira encore de l'avant. Et aussi, j'aimerais dire un grand merci à son serviteur, notre Père spirituel, le pasteur Amani, qui nous a témoigné encore sa confiance ce matin en nous permettant de pouvoir partager la parole avec vous. Shalom. Nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 1. Luc au premier chapitre, le verset 37. Luc 1, 37 dit ceci, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Et un autre passage, c'est dans le livre de Nombres. Nombres, chapitre 11. Nombre 11, chapitre, plutôt, Nombre 11, 18 à 24. Nous allons sauter pour prendre 31 et nous lirons jusqu'au verset 35. Nombre 11, 18 à 31, nous lisons, à 24 plutôt. « Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel, en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais 1 mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût.
parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui, en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux de brebis et de bœufs, en sorte qu'ils en aient assez, ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? Versets 31 à 35. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena de cailles et le répandit sur le camp. Environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tous ces jours et toute la nuit et pendant toute la journée du lendemain, le peuple s'éleva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homères. Ils les étendirent pour eux autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. Et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ces lieux le nom de Kibroth Hatava, parce qu'on enterra le peuple que la convoitise avait saisi. De Kibroth Hatava, le peuple partit pour Hatzeroth et il s'arrêta à Hatzeroth. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème qui est en train d'être développé en ces lieux, le thème de l'année, c'est « Mon juste vivra par la foi ». Dieu dit « Mon juste vivra par la foi ». C'est comme si c'est frappé la poitrine. Il dit, celui-ci c'est mon juste. Pour qu'il vive, j'ai prévu qu'il vive par la foi. Il doit vivre par la foi. Les moyens par lesquels il doit vivre, c'est la foi. Sans la foi, il ne saura pas vivre. Et j'aimerais ce matin abonder dans le même sens pour prendre comme thème ce qui suit. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est une déclaration de foi. C'est une déclaration de puissance. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas la parole d'un petit prédicateur venu de Colombie. Mais c'est la parole de Dieu. Il a dit, rien n'est impossible à moi. J'ai dit, rien n'est impossible à moi. C'est que j'ai dit, je veux l'accomplir. Si je promets quelque chose, je le ferai. Rien n'est impossible à moi. Ah, bien-aimé, vous connaissez cette parole. Vous l'avez lue. Peut-être de façon intellectuelle, vous savez ce que cela signifie. Mais Dieu veut que nous puissions intérioriser cette parole, que nous puissions croire en elle, que nous puissions la vivre, que nous puissions l'expérimenter, quand nous serons buteurs des difficultés, quand ça sera compliqué, que nous puissions nous dire, rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Il peut nous renverser et il est capable de le faire. Il peut faire descendre le ciel sur la terre et faire monter la terre dans le ciel. Rien n'est impossible à Dieu. Ah, quelqu'un qui est révolté s'est dit, rien n'est impossible à Dieu. Je crois à sa possibilité. Je crois à sa puissance. Rien n'est impossible à Dieu. Même si tu as une maladie incurable, même quand c'est compliqué, même quand l'âge est avancé, même quand tu as doublement la ménopause, ce matin il te dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ah, ce n'est pas une flatterie. Ce n'est pas une flatterie. Non, ce n'est pas pour encourager quelqu'un simplement. Mais c'est pour dire ce que Dieu a dit. Il a dit, rien n'est impossible à moi. J'aimerais que nous puissions croire à cette parole. Que moi-même je puisse croire en elle. Que je puisse savoir que rien n'est impossible à Dieu. Même quand ça sera très compliqué, que je me dise, rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, l'homme dans sa rationalité, dans sa raison, dans sa logique, par moments il n'arrive pas à saisir le sens de la parole de Dieu. Il n'arrive pas à comprendre ce que Dieu dit.
Et pourtant, sa parole est la vérité. Ce qu'il dit, c'est ce qui arrivera. Moïse, cet homme qui avait beaucoup étudié, qui a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, quand Dieu l'amène, il lui dit, je vais nourrir 600 000 hommes. Il dit, mais non, ce n'est pas logique. Ce n'est pas normal, nous sommes au désert. Comment tu vas le faire? Il dit, mais moi je suis instruit, j'ai étudié. Je réfléchis bien. Je ne sais pas comment on peut nourrir 600 000 hommes dans le désert. Moïse, ça c'est ta logique. C'est ta raison. C'est ta réflexion. Moi je ne réfléchis pas comme toi. Je ne calcule pas comme toi. Tes pensées ne sont pas mes pensées. Rien n'est impossible à moi. Je suis capable de le faire. Ah, je pense que Moïse, au lieu de commencer à douter, il aurait simplement dit à Dieu, Maître, comment est-ce que tu vas procéder? Comment tu vas faire? Comment tu vas réaliser? Mais il dit, non, non, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Non, non, si c'est impossible pour toi, mais ce n'est pas impossible pour moi. Il dit, même si tu faisais quelque chose de grand, verset 21, Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. C'est de la folie. Voilà ce que tu dis, Dieu. Tu vas nourrir 600 000 hommes. Non, tu ne réfléchis pas, Dieu. Excuse-moi, Dieu. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Au verset 22, il dit, égorgera-t-on pour eux 2 brebis et 2 bœufs, en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? Ou? Non, c'est illogique. Ce n'est pas réfléchi. Mais j'aime la réponse de Dieu. Au verset 23, il répond. Il dit, l'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Ce matin, il te pose la même question. Pour ton problème, est-ce ma main serait très courte? Pour tes difficultés, est-ce ma main serait très courte? Pour tes souffrances, est-ce ma main serait très courte? Non, la main de l'Éternel ne sera jamais courte. Non, cette main, elle est lancée. C'est une main qui va très loin. C'est une longue main qui peut toucher là où celle de l'homme ne pourra le faire. Ah, j'ai aimé le passage que le modérateur a lu au début. Il a dit, moi je l'ai écrit dans 1 Samuel 2, le verset 8, il dit, de la poussière, il retire le pauvre. Ça c'est sa main. Il retire de la poussière le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec des grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car c'est à l'Éternel que sont les fondements de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. De la poussière, il retire le pauvre. Il retire le pauvre. Ah, je suis venu annoncer un pauvre ce matin. Le Seigneur va te retirer de là. C'est-à-dire, il va enlever ton nom dans la liste des pauvres. Il le retirera. On te cherchera parmi les pauvres, on ne te trouvera pas. Et pourquoi? Parce que le Seigneur t'aura retiré. C'est sa main qui le fera. Il te retirera. On te cherchera, on ne te verra pas parmi eux. Du fumier, il relève l'indigent. Toujours sa main qui le fait. Est-ce que ma main serait très courte? Je peux relever du fumier l'indigent. Et je vais le faire asseoir avec les grands. Les grands seront surpris de voir quelqu'un qui est venu de nulle part. On lui demande, mais tu viens d'où? Parmi les grands, on ne te connaît pas. Toi, tu es venu d'où? Ce n'est pas mon problème. C'est lui qui m'a pris, il m'a amené parmi vous. Sans consulter les grands, sans le demander, ils vont te voir au milieu d'eux. Ils seront étonnés. Ils se diront, il vient d'où celui-ci? Non, ce n'est pas mon problème. On m'a pris de la fumée. On m'a pris de la pauvreté. Et on m'a amené là-bas. Ah, il t'amènera là-bas. Il t'amènera. Et bien aimé, vous écoutez ce qu'il dit? De la poussière, il retire le pauvre. C'est-à-dire le pauvre est poussiéreux. Et il le prend, il l'amène parmi les grands.
Mais il ne voudra pas qu'il puisse salir les grands avec sa poussière. C'est pourquoi il va les secouer. Et quand il les secouera, il se présentera parmi eux proprement. Et on dira, mais non, il a changé d'aspect. Comment est-ce que ton aspect a changé? Non, il m'a secoué. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu secouera ta pauvreté. Dieu secouera ta maladie. Dieu secouera tes problèmes. Bien-aimé, c'est la foi. On prêche la foi. Et je n'ai qu'à encourager quelqu'un à croire que Dieu est capable de le faire. Ah, il va enlever cette poussière. Il va changer cet aspect. Parce qu'il va t'amener parmi les grands. Il ne voudrait pas que les grands se disent, mais celui-ci vient d'où? Non, il était dans la poussière et je me suis décidé de changer sa condition. Et il le fera très bien. Il le fera très bien. Tout ça, c'est le mystère de sa main. Est-ce ma main serait-elle très courte? Non, ma main est capable de le faire. Et je veux le faire très bien. Vous n'avez qu'à croire, à vous attendre à cette visitation. Mais simplement, Dieu ne veut pas que nous puissions être agités. Dieu veut que nous puissions être posés dans sa pensée pour savoir ce qu'il fait. C'est pourquoi je veux éliminer 3 fausses notions de ce que rien n'est impossible ne signifie pas. Rien n'est impossible à Dieu ne signifie pas, premièrement, tenter Dieu. Rien n'est impossible à lui ne signifie pas les tenter. C'est pas parce que quelqu'un s'est dit que Dieu va faire que lui va s'oser à tenter Dieu. Non! Jacques, chapitre 1, le verset 13 dit ceci. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Quelqu'un va entrer en retraite avec une grande foi et dire à Dieu, moi je veux me placer sur la route de Kassavubu. Et quand un véhicule va passer par là, je ne serai pas tamponné parce que j'ai prié, je sais que rien n'est impossible à Dieu. Non, on va t'en tamponner. Rien n'est impossible à Dieu ne signifie pas les tenter. Deuxième chose, que cela ne signifie pas, elle ne signifie pas enfreindre sa parole. Ça ne signifie pas violer la parole de Dieu. C'est lui qui transgresse la parole. Au motif que rien n'est impossible à Dieu, il sera confondu. C'est lui qui désobéit. C'est lui qui va à l'encontre de la pensée de Dieu. Ne pourra pas dire que rien n'est impossible à Dieu. C'est comme quelqu'un qui va en retraite. Il prie. Il dit, Dieu, je veux que tu retournes aujourd'hui. Et dis-moi l'heure à laquelle tu vas rentrer. Je sais et je veux même que tu rentres à 18h. Cette parole ne sera pas exaucée. Même s'il croit que rien n'est impossible à Dieu. Parce qu'il a déjà tout prévu dans sa parole. Il a prévu le jour de son retour. Il dit, vous ne connaissez ni l'heure, ni le jour. Alors, on ne doit pas prier de cette façon. Parce qu'il a dit que rien n'est impossible à lui. Ou même quelqu'un, il s'est dit, bon, moi je veux vivre l'éternité sur la terre, je ne mourrai pas. Non, il a dit, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Cette prière-là, même quand tu soutiendrais ta foi par la parole qui dit, rien n'est impossible à Dieu, elle ne s'accomplira jamais. Elle ne s'accomplira jamais. Troisième chose, qui ne signifie pas rien n'est impossible à Dieu. Elle ne signifie pas exiger l'accomplissement de la volonté de l'homme en dehors de celle de Dieu. Ce n'est pas parce que rien n'est impossible à Dieu qu'il va faire des choses pour glorifier un homme simplement. Ce n'est pas parce que rien n'est impossible à lui qu'il va travailler de manière à commencer à se soumettre aux hommes. Non, c'est nous qui devons nous soumettre à sa parole. Ésaïe 55, 8 à 9 dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux
sont élevées au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Il est clairement établi dans ces passages que la volonté de l'homme n'est pas toujours celle de Dieu. Et la volonté de Dieu n'est pas toujours celle de l'homme. Il arrive des fois que notre volonté puisse rencontrer sa volonté. Et quand notre volonté rencontre la sienne, là nous entrons dans la sphère des impossibilités. Il peut commencer à opérer. Il peut faire des choses impossibles parce que nous sommes dans sa volonté. Mais ce n'est pas à nous de l'imposer, de le contraindre. Non, Dieu n'est pas notre esclave, notre petit. Nous dépendons de lui. Et lui ne dépend jamais de nous. C'est ce que veut dire cette parole. Mais les hommes qui sont dans sa volonté, même quand ils rencontrent les impossibilités, Dieu peut changer ces impossibilités en de grandes possibilités. Pensez à Daniel. Il était jeté dans la fosse aux lions. Et là qu'il était jeté, parce qu'il était dans la volonté de Dieu, ces jours-là, les lions n'ont pas pu manger Daniel. Parce qu'il était dans la volonté de Dieu. Et Dieu a fait que l'impossible devienne possible. Il a été la flamme de feu pour protéger les compagnons de Daniel. Parce qu'ils étaient dans sa volonté. Vos voix ne sont pas mes voix. Et mes pensées ne sont pas non plus vos pensées. Et quelqu'un qui connaît Dieu, qui le craint, qui le cherche, voudra à tout prix marcher dans sa volonté. Parce que c'est là qu'il sera très fort. C'est là qu'il va accomplir des choses qui vont étonner le monde. Parce qu'il est dans la volonté de Dieu. Alors, si nous sommes dans de sa volonté, rien ne se fera. Et laissez-moi répondre à une interrogation. Pourquoi rien n'est impossible à Dieu? Pourquoi? Pourquoi rien n'est impossible à Dieu? Rapidement, je vais donner 4 réponses. La première réponse, parce que Dieu est Dieu. Voilà pourquoi les choses ne lui sont pas impossibles. Il est Dieu. Parce qu'il est Dieu, rien ne peut être impossible devant lui. Quand on parle de Dieu, quand on cite le mot de Dieu, ça vous rappelle quoi? Qu'est-ce que vous imaginez? N'est-ce pas que vous voyez quelqu'un de très grand, de très élevé, devant qui rien n'est impossible? Alors parce qu'il est Dieu, rien ne lui est aussi impossible. Le mot Dieu veut dire être suprême, l'objet de vénération, ou mieux, c'est lui qu'on adore. C'est lui devant qui l'on se prosterne. Il est aussi le créateur. Alors parce qu'il est le créateur, même dans un domaine où ça semble être compliqué, c'est difficile, c'est impossible que quelque chose se fasse, lui, il peut le créer. Il peut créer parce qu'il est le créateur. C'est lui Dieu. Parce qu'il est Dieu, alors rien ne lui sera impossible. Et d'ailleurs, Jésus-Christ lui-même a dit, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Alors, qu'est-ce qui peut être impossible à cet esprit? Qu'est-ce qui peut bloquer cet esprit? Non, non, rien ne peut être impossible à l'esprit supérieur, à l'esprit de Dieu. Alors, parce que rien ne lui est impossible, il peut changer les choses. Il peut le créer. Il peut le modifier. Il peut ouvrir de grandes portes. Il peut même faire sortir du néant quelque chose qui n'existait pas. Parce qu'il est Dieu. J'aime souvent dire, quand il avait fini la création et que c'était impossible, alors que le déluge avait déjà rempli la terre, et il se présente à Noé et lui dit, il ne pleuvra plus. Noé lui dit, mais comment je vais savoir qu'il ne pleuvra plus? Il lui dit, bon, je vais faire sortir un signe dans le ciel. Et ce signe a été appelé arc-en-ciel. Or, le premier jour, l'arc-en-ciel n'a pas été créé. Le deuxième jour, il n'a pas été créé. Le troisième jour, le quatrième, jusqu'au 6e, on n'a pas vu l'arc-en-ciel dans la liste de la création. Mais parce que rien n'est impossible à Dieu, il a fait quelque chose qu'il a appelé
l'arc-en-ciel pour arrêter la pluie. Ah, bien-aimé, même s'il a clôturé la création, il s'est reposé, il peut encore créer. Il peut faire qu'elle sortir quelque chose. L'arc-en-ciel était caché en Dieu. Et il a fait sortir, il a créé pour que l'impossible devienne possible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui que nous servons. Rien n'est impossible à ce Dieu. Le père de Gédéon a compris cela. Il a dit, si Baal est Dieu qui se défend de lui-même. Parce que Dieu se défend lui-même. Il n'a pas besoin de soutien des hommes. Il n'a pas besoin qu'on puisse l'aider. Il travaille lui-même. Qui l'avait aidé à pouvoir élever les cieux. Qui l'avait aidé à pouvoir créer la terre. Qui l'avait aidé à façonner toutes choses. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ah, il est capable de tout. La Bible dit au commencement était Dieu. Et avant ce commencement, il était déjà là. C'est pour nous expliquer simplement. On dit au commencement était Dieu. Mais avant ce commencement, Dieu existait déjà. Alors il peut nous expliquer tout ce qui existait. Et il est capable de tout. S'il était au commencement, il est encore aujourd'hui. Et s'il aujourd'hui, il sera encore demain. Et si hier il avait fait des choses, il avait créé, aujourd'hui encore il peut le faire. Demain encore il le fera. Parce que rien n'est impossible à Dieu. C'est l'année de la foi. Rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi rien n'est impossible à Dieu? Deuxième réponse. Parce qu'il a la solution à tous les problèmes du monde. Il a la solution à tous les problèmes du monde. Voilà pourquoi rien n'est impossible à ces dieux-là. Nous sommes limités. Nous sommes incapables de créer. Nous pouvons inventer. Nous pouvons fabriquer. Mais la création, c'est l'émanation divine. Il n'y a que lui qui a créé. Tout ce que les hommes font, toutes ces inventions proviennent déjà de choses qui ont été créées par Dieu. Et les hommes les prennent, ils les façonnent. Ils étudient, ils développent et ils ne font qu'inventer, fabriquer. Mais le créateur, c'est Dieu. Et étant créateur, il a la solution à tous les problèmes du monde. Il a la solution à tous les problèmes du monde. Vous savez, les hommes qui font des choses, ils sont des spécialistes dans leur domaine. Il y a des spécialistes en aviation. Il y a des spécialistes en automobile. Il y a de médecins qui sont spécialisés dans certains domaines. Ils se sont spécialisés. Lui, c'est un chirurgien. L'autre, il ne s'occupe que des yeux. L'autre, il ne s'occupe que des enfants. Voilà leur spécialisation. Ils se sont spécialisés dans des domaines bien particuliers. Si vous amenez un médecin un problème de véhicule, il ne saura pas, il dira, ça ce n'est pas mon domaine. Je suis spécialisé que dans la médecine. Mais dans le véhicule, dans l'automobile, je suis nul. Mais notre Dieu n'a pas une spécialisation quelconque. Il n'est pas spécialisé dans un seul domaine. Lui maîtrise tout. C'est pourquoi il peut même guérir les cancers. Les maladies incurables, il est capable de les guérir. Il peut t'aider dans ton domaine d'informatique. Il peut t'aider dans ton domaine où tu travailles. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Dans le domaine spirituel, il est là. Dans les choses matérielles, il peut opérer. Il peut créer. Il peut faire. Bien aimé, vous avez déjà vu un médicament qui chasse les démons. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Un produit qui vous protège contre les démons. Ça n'existe pas. Mais Dieu a ça. Il nous a donné le pouvoir. Il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Ça, ça ne peut se faire que par lui. Et celui qui marche avec lui croit maintenant aux des impossibilités. Il dit, je n'ai pas besoin de changer de Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller chercher les hommes pour m'aider. J'ai Dieu. Et s'il veut qu'il puisse utiliser un homme, il le fera. Mais moi, je m'attends à lui. Rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, il a fait enfanter les stériles. Il a ressuscité les morts. Il a élevé plusieurs. Il a divisé la mer en deux. Mais qui est capable de limiter ces dieux? Pourquoi douter de
son pouvoir. Qu'on prêche la foi et qu'on nous dise, mon juste vivra par la foi. Moi, je dois simplement croire. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Ce ne sont pas des slogans. Ce ne sont pas des flatteries, mais c'est la parole de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais que quelqu'un puisse commencer à croire ce matin. Et que Dieu peut le visiter même aujourd'hui. Parce que rien n'est impossible à lui. Il attend que nous puissions nous disposer pour qu'il puisse faire quelque chose. Bien-aimé, il a nourri pendant 40 ans dans le désert. Là où il n'y avait pas des alimentations. Là où rien ne pouvait pousser. Le peuple mangeait chaque jour. Ils avaient porté les mêmes chaussures. À l'âge de 2 ans, il avait porté la même chaussure. Et quand il avait 42 ans, c'était la même chaussure. Mais comment est-ce que ce peuple marchait alors qu'il n'avait que la même chaussure? Il n'y avait pas de magasin. C'est-à-dire, plus il grandissait, la chaussure aussi poussait. Les vêtements ne s'usaient pas. Les vêtements ne s'usaient pas. Dieu est capable. Il est capable. Il est capable. Il a nourri pendant 40 ans. Personne n'avait passé des nuits affamées. Pendant 40 ans, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Oh, que Dieu nous aide. Qu'il nous aide. Rien n'est impossible à lui. Troisième raison. Pourquoi rien n'est impossible à Dieu? Parce que rien n'est impossible à lui. Voilà la troisième raison. Pourquoi rien n'est impossible à Dieu? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Quand on dit rien, rien signifie rien. Ta maladie signifie, ta chômage signifie, ta pauvreté signifie, tes problèmes signifient, tout ce que tu connais dans la vie signifie rien, rien. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Ah, parce que rien n'est impossible à Dieu. Il pouvait même ressusciter Lazare. Et je me dis, quand il était mort lui-même, Jésus-Christ, la Bible dit que quelques morts étaient aussi ressuscités. Je pense parmi ces morts-là, il y a des gens qui avaient reçu des promesses de Dieu. Et quand ils étaient ressuscités, ils avaient continué à espérer. Et ils avaient vu l'accomplissement. C'est possible. Comme pour dire à quelqu'un, même si tu mourais, si Dieu veut faire du bien, il va te ressusciter. Même si ça devenait compliqué, s'il veut opérer, il peut te ressusciter. Parce qu'il a ressuscité Lazare, il est capable de le faire pour toi. Rien n'est impossible à Dieu. Quatrième raison, nous allons prier. Pourquoi rien n'est impossible à Dieu? Parce qu'il fait selon sa méthode. Il fait selon sa méthode. S'il travaillait comme les hommes, il serait limité. Il serait bloqué. Mais parce qu'il a ses propres méthodes à lui, il ne pourra pas être limité. On ne peut pas le bloquer. Et il ne veut pas voguer seul dans cette sphère des impossibilités. Il nous entraîne aussi. Il dit rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Donc si toi tu crois, tu as la foi, tu commences aussi à marcher comme un Dieu. Ah, rien ne devient impossible à toi. Parce que tu as la pensée de Dieu, tu vis comme lui. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Il dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Comme pour dire en d'autres termes, si tu n'avais pas encore vu, c'est parce que tu n'avais pas cru. Quand tu vas croire, tu commenceras à voir. Peut-être pour toi, ça a beaucoup traîné parce que tu n'avais pas encore cru. Tu n'avais pas vu Dieu dans cette dimension de faire des choses. Mais je suis venu proclamer ce matin, au nom de Jésus, rien n'est impossible à Dieu. Et parce qu'il agit selon sa méthode. Alors, Moïse dit, c'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Il avance des raisons. Il dit, même si on arrivait à pécher, quelle est cette mère qui pourra nourrir pendant un mois 600 000 personnes? Chaque jour, on doit pécher.
on trouvera les pêcheurs ouf. Et même si on allait dans la forêt pour faire la chasse, mais quel est ce chasseur qui peut chasser et attraper beaucoup de gibier pour qu'on puisse nourrir 600 000 hommes? Ça, c'était les méthodes de Moïse. Il pensait que Dieu, pour donner la viande, il faut qu'on puisse pêcher, qu'on nage à la chasse. Mais il ne savait pas que Dieu pouvait souffler. Lui, il s'attendait à la pêche, il s'attendait à la chasse, mais Dieu voyait le vent. Il a des méthodes qui étonnent les hommes. Là où tu es limité, là où tu ne sais pas comment ça va se faire, lui, il peut même souffler. Il peut souffler. Et c'était tombé, ils ont mangé sérieusement. Dans ta vie, le Seigneur va souffler. Et j'aime quand il souffle. Des fois, quand c'est compliqué, le Seigneur se donne le luxe de pouvoir simplement souffler. Les enfants d'Israël devant une impossibilité, pas moyen de traverser la mer Rouge. Le Seigneur dit ici, je dois souffler. Il a soufflé et ça s'est séparé en deux. Ils sont passés. Dans la chambre haute, 120 personnes, il faut faire de toutes les nations des disciples. Impossible, vous ne saurez pas marcher. Je vais souffler. Il a soufflé, le Saint-Esprit est descendu. Ah, c'est Dieu de souffler, il est terrible. Il a soufflé et ça a commencé. Et ce jour-là, il a soufflé. Les cailles étaient tombées. Le Seigneur ne fait que souffler. Quand c'est compliqué, il souffle. Il souffle et la vie se produit. Il souffle et les choses se font. Et Marie, alors qu'elle était face à des impossibilités, on lui dit, tu seras enceinte, tu enfanteras. Je suis vierge. Comment je vais enfanter? Je vais souffler. Le Saint-Esprit, s'il venant sur toi, il te couvrira de son ombre. Et le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Parce que c'était impossible. Et le verset qui suit, c'est ce que nous avons lu. Il dit, rien n'est impossible à Dieu. C'était impossible que tu puisses mettre au monde. Mais je vais envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le maître des impossibilités. Quand c'était compliqué, le Seigneur souffle dans les ossements desséchés. Alors que Ézéchiel ne savait pas comment est-ce que les ossements desséchés allaient revivre. Il a simplement soufflé. Il a soufflé et les ossements ont repris vie à cause du souffle de l'Esprit. J'aimerais qu'il souffle ce matin dans la vie de quelqu'un. Que l'Esprit de Dieu souffle. Quand il va souffler, les choses vont commencer à se faire. Les ossements desséchés vont reprendre vie. Ce qui était paralysé, ce qui n'avait pas de mouvement, reprendra force à cause de son souffle. J'aimerais que nous puissions nous lever et invoquer ce souffle de l'Esprit. Qui souffle. Qui souffle. Que ce matin, l'Esprit de Dieu puisse souffler dans la vie de quelqu'un. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. C'est lui le maître des impossibilités. Rien n'est impossible à Dieu. Qui commence à souffler. Invoque l'Esprit de Dieu qui souffle. Qui souffle un vent de miracles. Un vent de grâce. Un vent de bonté. Un vent de puissance. Un vent merveilleux. Ah, quand la terre était informe et vide, l'Esprit de l'Éternel mouvait. Et il a donné la forme. L'Esprit de Dieu ce matin, il peut faire. Souffle de Dieu, souffle de Dieu. Nous t'accueillons. Viens embrasser nos vies. Viens nous visiter. Souffle de Dieu. Souffle. Bien-aimé, invoque l'Esprit de Dieu. Invoque le Saint-Esprit. Invoque-le qu'il souffle ce matin. Invoque-le qu'il souffle. Qu'il souffle, qu'il souffle. Nous avons besoin de se mettre des impossibilités. Qu'il puisse souffler. Il n'est pas limité. Il n'est pas limité. Il n'est pas limité. Il a des méthodes qui n'ont jamais été vues. Il a des méthodes qui n'ont jamais été expérimentées. Qui souffle ce matin. Nous avons besoin de son souffle. Nous avons besoin du souffle de l'Esprit. Bien-aimés, invoquons le Saint-Esprit. Il est capable. Moi, je suis qu'un simple homme. J'ai proclamé la parole. Mais c'est lui qui va faire des choses. Ah, j'aimerais que quelqu'un qui est malade, qui reçoive sa guérison par l'Esprit de Dieu. Que quelqu'un qui a des problèmes, qui trouve des réponses par l'Esprit de Dieu. Qui puisse souffler ce matin. Qui puisse souffler. Souffle de Dieu. Souffle de Dieu. Souffle de Dieu. Souffle de Dieu. Souffle, souffle. Bien-aimé, invoque ce souffle de l'Esprit. Que ce souffle,
te donne quelque chose. Que ce souffle, Père. Il peut souffler ce matin. Ne sois pas distrait. L'Esprit de Dieu peut te visiter. L'Esprit de Dieu peut te saisir. Il peut te toucher. Il peut te toucher. Il peut faire quelque chose. Oh, souffle. Souffle. Souffle, souffle ce matin. Souffle, souffle, Esprit de Dieu. Souffle de Dieu. Souffle de Dieu. Souffle. Souffle, souffle ce matin. Bien-aimé, il faut que l'Esprit prie sérieusement. Prie devant Dieu. Souffle de Dieu. Souffle de Dieu. Souffle de Dieu. Souffle. Souffle, Seigneur. Souffle, souffle. Tu as des méthodes qui n'ont jamais été connues par les hommes. Tu as des méthodes extraordinaires. Nous avons besoin de ton souffle ce matin. Viens souffler. Viens souffler. Bien-aimé, prie sérieusement. Prie sérieusement. Demande le souffle de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Viens souffler. Viens souffler, Yahweh. Viens souffler. Viens souffler. Viens souffler. Viens souffler. Viens souffler. Viens souffler. Viens souffler ce matin. Viens souffler. Viens souffler. Qui souffle. Qui souffle. Qui souffle. Qui souffle. Nous avons besoin de ce souffle. Yahweh, souffle. Souffle, Yahweh, souffle. Souffle. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de ton souffle. Nous avons besoin de ton souffle. Viens souffler, viens souffler. Yakamara baba baba. Yakamara baba 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 baba. Yakamara baba 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 baba. Yakamara baba baba. Alléluia. Alléluia. Souffle. Alléluia. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Purifié nos cœurs. Souffle ce matin, Yahweh. Souffle, souffle. Hey, Yahweh. Souffle, souffle ce matin. Alléluia. Viens souffler, viens souffler. Viens souffler, viens souffler. Souffle de Dieu. Souffle de Dieu. Réponds ta vie. Oh Yahweh, viens souffler. Viens souffler, viens souffler. Viens souffler, viens souffler. Viens souffler. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nous allons l'invoquer pour les impossibilités. Je ne sais pas dans quel domaine tu es buté. Quels sont les obstacles face auxquels tu ne sais pas t'en sortir. Quels sont ces obstacles que tu ne sais pas franchir. J'aimerais que nous puissions sérieusement invoquer le Seigneur. Il est le Dieu qui peut faire. Ça dépend de ta foi. Ça dépend de ce que tu attends de lui. Commence à l'invoquer. Bien-aimés, merci d'avoir suivi ce message. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net.
Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant 099 99 56 891. Through the power of your hand, turn the sea.